Asseyez-vous un moment. Amen. Quand nous allons tout à l'heure nous lever pour combattre. Amen. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 15. Exode chapitre 15. À partir du verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Amen. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Amen. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? C'est Moïse qui menait l'eau à Mara, alors. C'est Dieu qui les a amenés. Amen. Alléluia. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel n'a pas indiqué un bois au hasard à Moïse. Il est bien précisé. L'Éternel lui indiqua un bois. Alléluia. Bien précis parmi les bois. Amen. Le Seigneur est très précis dans tout ce qu'il fait et il donne. Il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils y campèrent là, près de l'eau. Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est le meilleur côté pour camper. C'est le meilleur côté pour camper. Alléluia. Ils campèrent là, près de l'eau. Ça veut dire qu'il y a une proximité de l'eau. Et cette eau, c'est la parole de Dieu. Cette eau, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que nous aimons cette proximité? Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, ce n'est pas Moïse, malheureusement, qui les a conduits à Mara. C'est Dieu. Parce que le Seigneur voulait traiter un trait particulier des caractères des Hébreux. Et ce trait de caractère, c'était l'amertume, les murmures. Et c'est une réalité de l'Église. Lorsque nous sommes amers, la première chose que nous commençons à faire, c'est murmurer. Oui ou non? Je mens? Je mens pas. On commence à murmurer. On commence à contester.
on commence à protester. Et on commence à prendre la parole comme un rétroviseur et non comme un miroir. Alléluia. Parce que si Dieu a amené le peuple à Mara, Mara en hébreu veut dire amertume. Ça veut dire l'eau, Mara, c'est un miroir. Et Dieu voulait montrer au peuple l'état de leur cœur. Alléluia. Parce que Paul a dit que la parole, Jacques plutôt, a dit que la parole de Dieu est un miroir. Amen. Donc c'est exactement l'image, l'échographie de la parole de Dieu vis-à-vis ce peuple hébreu. La parole est un miroir et il montre le trait de caractère particulier, l'état de leur cœur que Dieu veut traiter, mais il faut qu'il le voie. Le miroir est là, c'est l'eau. Alléluia. Mais lorsque nous refusons la réalité, nous murmurons. Et les murmures produisent une semence dans nos vies. Alléluia. Les murmures produisent une semence. Et la moisson, nous récoltons de cette semence, ce sont des blocages. Alléluia. Lorsque tu murmures, lorsque je murmure, la moisson de cette semence que nous récoltons, ce sont des blocages dans nos vies, dans nos situations, dans la main de l'Éternel. Alléluia. Les murmures amènent une décélération vis-à-vis des bénédictions de Dieu. Au lieu d'amener une accélération, ça amène une décélération. Ça veut dire que l'Éternel vient au ralenti et prend du temps. Nous perdons du temps en murmurant. Nous créons des décélérations vis-à-vis de nos besoins, de nos bénédictions, de nos attentes et de la main de l'Éternel. Alléluia. Les murmures nous ramènent dans le désespoir, le découragement. Amen. Et ça nous empêche également de voir la montagne que nous devons déplacer. Amen. Parce que ça nous rend aveugles au niveau de la situation. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que 3 millions d'individus sont en train de murmurer, frères et sœurs. Vous avez déjà vu un essaim d'abeilles? Vous avez déjà entendu le bourdonnement, un essaim d'abeilles? Essayez d'imaginer 3 millions de personnes comme des abeilles en train de faire ouh. Et imaginez-vous, il y a plein de à un seul monde à Moïse. Or, Moïse n'a rien à voir dans cela. Lui-même, tu dois être plaigner aussi, parce qu'il est dans le même dos. Il est à Mara aussi. Dieu n'a pas fait exception avec Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, là, tu ne vas pas boire cette eau, moi j'ai préparé pour toi une eau douce. Amen. Mais Moïse nous donne l'exemple de ce qu'il faut faire. Au lieu de murmurer, nous avons tout à perdre, mais de prier. Quand l'amertume vient, comme c'est un poison, prie. C'est l'antidote de ce poison. Prie. Alléluia. Nous avons vu mercredi dans l'enseignement l'ordonnance sur la guérison. L'apôtre Jacques dit que quand nous sommes dans la souffrance, de prier, c'est l'antidote. Il n'a pas dit ni murmurer, ni contester, ni s'y prendre à quiconque. De prier. Donc Moïse seul a prié, un seul homme. Il a prié. Et Dieu lui a montré la solution. Amen.
il lui a dit de prendre un bois et de jeter dans l'eau, et l'eau est devenue douce. Amen. Parce que Jacques nous dit, dans une même embouchure ne peut sortir une eau douce et une eau amère. Alléluia. Donc, il a adouci l'eau et ensuite, ils ont pu boire. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu, maintenant, va traiter une alliance de guérison avec eux sous le nom de Yahvé Rapha, ou Raphé en hébreu, qui veut dire l'Éternel qui est en train de te guérir. Pas l'Éternel qui te guérit, mais qui est en train de te guérir dans l'hébreu. Yahvé Raphé. Alléluia. Amen. Mais il les a donné une ordonnance pour cela. Et l'ordonnance, c'est si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. 2. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. 3. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Et 4, si tu observes toutes ces lois, alors l'alliance est pour toi. Alors l'alliance est pour moi. Amen. Et la Bible dit ensuite, ils campèrent à Élim, et il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, et ils campèrent près de l'eau. Amen. Vous savez, camper près de l'eau, Élim en hébreu veut dire lieu des palmiers. Amen. Et n'oubliez pas, le Psaume 92 dit que les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Il porte du fruit encore dans sa vieillesse. Il est plein de sève et verdoyant. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Donc vous voyez, à Élim, c'est un endroit de restauration, de croissance spirituelle. Amen. Dieu les ramené là pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Mais la Bible dit qu'il y avait 2 sources d'eau et ils campèrent près de l'eau. Amen. Donc si tu veux croître comme le palmier, élevé comme le cèdre du Liban, il faut une proximité avec l'eau. Il faut camper là, sans cesse, pour boire. Amen. Comme la Bible dit, nos racines tendent vers ces sources. Amen. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit d'écouter bien. Et vous savez, le prophète Ésaïe, le chapitre 50, je crois, c'est Jésus qui parle là, à travers ce psaume, cet chapitre. La Bible dit qu'il dit que l'Éternel, le Seigneur Dieu, le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille. Amen. A ouvert mon oreille et je n'ai point résisté. Imaginez cela, frères et sœurs. Tu es sur une table d'opération et le Seigneur est en train de t'ouvrir les oreilles parce que c'est fermé. S'il ouvre, c'est parce que c'est fermé.
Amen. Nous sommes parfois des malentendants et spirituels. Comme nous entendons mal bien souvent, ou nous faisons comprendre, semblant de ne pas bien entendre, parfois le Seigneur nous amène pour qu'il puisse nous faire une opération chirurgicale, pour nous ouvrir l'oreille, mais nous résistons. Jésus a dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, mais je n'ai point résisté. Parce qu'il voulait entendre tout ce que l'Éternel qui lui concernait pour qu'il puisse l'accomplir. Et c'est pour cela, à Élim, Dieu a dit que si tu prêtes l'oreille, mais pour prêter l'oreille, il faut que Dieu ouvre l'oreille au préalable. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus, qu'il a dit, et il a dit, je me suis point reculé en arrière. Amen. Imaginez-vous, on est en train de vous opérer, ça fait mal. Vous faites marche arrière, vous dites non, 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 je ne veux plus. Amen. Le Seigneur Jésus est resté. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Amen. Donc voici une image spirituelle. Lorsque nous résistons à la parole de Dieu, nous nous plaignons après que rien ne va bien, que rien ne vient. Et nous commençons à murmurer. Amen. Donc ce soir, nous allons prier. Vous savez, la Bible dit, Dieu montre à Moïse un bois. Et le mot qui est traduit par bois, là, c'est le même mot qui est traduit par un bois vivant et un bois coupé. Et ce mot, c'est le même mot qui est traduit dans le Nouveau Testament en parlant le bois que Jésus a été cloué. Donc la Bible nous montre que ce bois, en quelque sorte, c'est Jésus lui-même qui a pris notre amertume. C'est le Seigneur qui a payé le prix de notre amertume. Amen. Afin de nous donner cette vie, l'échange qui a été fait. Amen. Il a été jeté à notre place. Il est devenu péché afin que sa justice nous soit imputée. Amen. Donc ce soir, nous allons nous mettre debout et nous allons prier selon que l'Esprit Saint nous conduit. Amen. À chercher vraiment la guérison à travers les principes majeurs, la parole de Dieu, et demander au Seigneur grâce qu'au lieu de murmurer, mais d'accepter ce qu'il veut faire dans nos vies. Au lieu de murmurer, d'accepter ce qu'il veut que nous comprenions qui nous arrive. Au lieu de murmurer, d'accepter de comprendre l'état de nos cœurs. Parce que Dieu savait l'état des cœurs des Hébreux. C'est pour cela qu'il les a emmenés là. Pour les montrer et en plus pour les guérir. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Mais il faut que je te montre d'abord la maladie que tu as. Nous sommes d'accord? Tu ne peux pas aller au docteur si tu n'es pas malade. Et pour le docteur te guérir, il faut qu'il te dise ce que tu as. Donc il fallait l'Éternel leur montre leur maladie et ensuite dit, maintenant je vais te guérir. Amen. Alléluia. Donc si nous voulons guérir, il faut que Dieu nous montre la maladie. Donc ça, c'était pas une maladie physique, mais une maladie de l'âme, une maladie intérieure. Alléluia. Que ce soit la maladie de l'âme ou la maladie physique, c'est la même réalité. Amen. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier ensemble. Et le Seigneur fera. Merci, Père,
pour ta grâce de nous conduire ce soir dans ce département. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas Moïse qui a conduit ton peuple à Mara, mais c'est toi-même, car tu voulais traiter un trait particulier de leur caractère qui consistait à murmurer. Et nous avons compris par la suite des événements qu'ils n'ont pas trop bien compris pourquoi tu les avais amenés à Mara, car ils ont continué à murmurer et à contester sans cesse. Et c'est l'état bien souvent de nos cœurs, c'est l'attitude bien souvent de notre état de cœur, état de notre âme. Nous qui sommes tes enfants, nous ne sommes pas exception à la règle. C'est pour cela nous sommes venus ce soir, afin que toi, Seigneur, non seulement mon Dieu, nous te demandons, par ta grâce agissante, de nous ouvrir les oreilles, mais de traiter, Seigneur, et de nous aider à traiter toutes sortes d'amertumes qui régit la vie de nos cœurs, la vie de nos pensées, la vie de notre attitude. Car tu nous as montré que l'amertume, c'est un poison violent. Non seulement il peut nous détruire, mais il peut aussi infecter la vie de nos frères et de nos sœurs dans l'Église également. C'est pour cela, Seigneur, tu connais l'état du cœur de chacun de nous. Et nous aussi, nous connaissons l'état de nos cœurs. Alors nous sommes non ignorants, mais nous savons l'état de nos cœurs. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus. Et comme tu nous as montré ce qui s'est passé à Mara, alors nous te disons, Seigneur, apprends-nous, mon Dieu, à marcher fidèlement selon ta promesse, selon ta parole, selon tes commandements, selon tes ordonnances. Et apprends-nous, Seigneur, à demeurer, camper, comme à Élim, pour que nous puissions connaître un accroissement dans nos vies, dans l'état spirituel de notre âme, de nos cœurs, pour que nous puissions, Seigneur, être agréables à toi. Car tu nous dis de ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Mais toi, Seigneur, tu veux déshabiller. Tu les as amenés à Mara afin de les déshabiller, afin de démasquer toutes sortes d'hypocrisies qui étaient renfermées dans le cœur des Hébreux, toute souffrance, amertume qu'ils avaient subie pendant les 400 années en Égypte. Tu voulais, Seigneur, les libérer, les guérir, les immuniser, leur cœur, leur âme contre cela. Mais tu les as donné l'ordonnance pour cela. Tu les as demandés et tu les as dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, alors ce soir, Seigneur, nous te disons,
comme notre Seigneur Jésus te l'a dit un jour, que tu as ouvert ses oreilles et qui n'a pas résisté. Car toi, Seigneur, tu lui as donné des oreilles exercées chaque matin pour qu'il entende comme entendent des disciples. Tu lui as donné des lèvres exercées pour qu'il sache soutenir par la parole tous ceux qui sont affaiblis. Alors ce soir, Seigneur, exerce nos lèvres. Nous te demandons, Père, d'exercer nos lèvres, car c'est de nos lèvres que la parole parle, et c'est de nos lèvres que ce qui est en abondance dans nos cœurs parle, Seigneur. C'est de nos lèvres que nous murmurons, mais les murmures n'amènent nulle part. Les murmures n'amènent le peuple nulle part, sinon des décélérations dans tes promesses, de ta main étendue sur nos vies, sinon des blocages qui est la moisson. Nous bloquons nous-mêmes, Seigneur, tes bénédictions à nos égards. Nous bloquons nous-mêmes, Seigneur, ta main qui veut agir pour nous libérer, pour nous guérir des situations qui se présentent devant nous. Mais tu nous demandes de faire, Seigneur, comme Moïse, de prier. Et en priant, tu nous donneras notre démarche à faire, Seigneur, dans telle ou telle situation. Alors, Seigneur, nous te demandons ce soir d'exercer nos oreilles. Et ce soir, mon Dieu, nous mettons nos oreilles devant toi afin que tu les ouvres. Lorsque nous ferons, Seigneur, semblant de ne pas entendre, bien souvent, ce que tu nous fais entendre, qui nous concerne, l'état de nos cœurs, l'état de nos pensées, l'état de notre volonté, l'état de nos conceptions, et pour nous puissions, Seigneur, l'accepter. Mais ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas sortir dans ce lieu malentendant et spirituel. C'est les oreilles de nos cœurs, Seigneur. Nous te demandons d'ouvrir ce soir, de retirer tout bouchon et spirituel qui nous empêche d'entendre, Seigneur, et toute mentalité qui nous empêche de recevoir, malgré nous entendons clairement ce que tu veux, que nous entendons bien souvent par ta parole qui est l'eau. Tu nous demandes d'y rester dans cette proximité. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons de nous aider à rester et à baigner nos oreilles, notre entendement dans cette proximité qui est l'eau de ta parole, car c'est ainsi que nous allons croître et spirituellement, c'est ainsi que la guérison physique sera pleinement notre partage. C'est ainsi que la guérison spirituelle sera pleinement notre partage. Car Seigneur Jésus, toi aussi, Moïse a crié, il a crié, il s'est lamenté, il a pleuré,
malgré les attaques, malgré les calomnies qui se sont adressées à lui, mais ce n'est pas laissé atteint, désespéré, découragé, car il savait, il avait une mission à accomplir de ta part. Alors ce soir, toi aussi, Père, lorsque tu nous amènes à considérer une direction dans nos vies comme une mission qui vient de ta part, alors apprends-nous à prier, à prier, à prier sans cesse jusqu'à la solution de la situation que nous ne comprenons pas y arrive. Et c'est là tu arriveras au bon moment. Même si Jésus, tu viens sur le tard, tu ne viens jamais en retard, car tu es l'Éternel qui voit tout, qui connaît tout, qui perçoit tout, qui entend tout et qui veut se faire un tout en tous. Alors ce soir, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher dans ces pas que toi-même nous as laissés et tu nous as dit, c'est à cela que nous sommes appelés. Car toi, Seigneur, dans les jours de ta chair, tu as présenté aussi avec grand cri et larmes. Tu as crié aussi comme Moïse. Tu n'as pas murmuré à l'égard de ton Père qui voulait que tu puisses, Seigneur, payer ce que tu n'as pas péché, ce que tu n'as pas fait, ce qui t'inconvenait de payer. Tu n'as pas murmuré, tu n'as pas contesté, tu as été fidèlement l'ouvrier que le Père attendait de toi. Alors ce soir, Seigneur, tu nous donnes cet exemple. Tu as présenté ta parole, nous dit, avec cri, grand cri et larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait te sauver de la mort. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Nous voulons ce soir te demander, Père, cette sorte de piété qui a permis que tu exauces notre Seigneur Jésus. Enfin, Seigneur, par cette piété que toi-même nous dis de rechercher et de joindre à notre voie, nous voulons, Seigneur, te le demander. Enfin, Seigneur, que nous puissions savoir que nous sommes et nous demeurons dans ta volonté et rester dans ta volonté sans les murmures, sans les critiques, sans les rouspètements. Alors apprends-nous, Seigneur. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Alors cette piété, je le veux, Seigneur. Je le veux ce soir, mon Dieu. Je veux cette piété, Seigneur. Enfin, Seigneur, que chaque fois, Seigneur, que j'ouvre ma bouche, que mes lèvres, exercées par toi, mes oreilles éveillées, ouvertes, Seigneur, par ta main toute puissante, agissante, que j'ai l'espérance, l'assurance que tu m'entends, et si tu m'écoutes, tu m'exauceras. Donne-nous cette espérance, Seigneur, afin d'attendre, nous attendre de toi. Quoi qu'il se passe, peu importe la forme que prendra la situation dont nous sommes en poste, Seigneur Jésus, pour que nous attendions. Merci, Seigneur. Permets, Seigneur, cette proximité. Bien souvent, mon Dieu, nous sommes loin de la réalité de nous unir avec ta parole. Bien souvent, Seigneur,
nous sommes loin de la réalité, un rattachement de ta parole. Mais ce soir, Seigneur, ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous à toi. Ramène-nous, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, que nous nous sommes reculés, lorsque tu as essayé d'ouvrir nos oreilles, car nous ne voulions pas entendre ce que toi, Seigneur, tu veux que nous entendions, mais nous voulons entendre ce que toi, tu veux pas que nous entendions. David, le roi, ton serviteur, a dit un jour, je me portais mes regards sur mes ennemis et je mettais mes oreilles, étais attentif à mes adversaires. Tu ne veux pas, Seigneur, que nos oreilles soient attentives à nos adversaires, à ce qu'on dit de nous. Tu veux que nos oreilles soient éveillées pour entendre ce que toi, Seigneur, tu veux que nous entendions. Alors ce soir, Seigneur, c'est pour cela, je veux, mon Dieu, que mes oreilles soient d'une clarté encore plus grande. Père éternel, je veux ce soir, mon Dieu, m'apprendre à écouter ta voix, la voix de l'Éternel, mon bon berger, car cette voix me conduira toujours, Seigneur, vers la guérison. Cette voix, Seigneur, me conduira toujours, Seigneur, vers la délivrance. Cette voix, Seigneur, me conduira toujours, Seigneur, vers la restauration. Alors ce soir, Seigneur, nous le voulons. Nous prions, Seigneur. Ce soir, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à mettre nos oreilles attentives, Seigneur, à prêter nos oreilles à tes commandements, à tes ordonnances, à tes préceptes, Seigneur. Car tu le dis dans ta parole, une parole est une précepte et un enseignement est une lampe. La correction des avertissements aussi, Père, t'as dit ta parole, sont le chemin pour la vie. Alors lorsque tu nous amèneras à Mara, ce miroir, pour nous montrer où qu'il y a de l'amertume dans nos vies, que nous puissions l'accepter avec le bois, la croix que Jésus est monté, c'est là qu'il a traité nos péchés, c'est là qu'il a traité avec moi, avec nos situations, et c'est là, Seigneur, tu continues et tu veux continuer à traiter avec nous. Alors apprends-nous à venir à ce bois, à la croix, où Jésus a été crucifié, il a été maltraité, il a porté mes souffrances, il s'est chargé de mes péchés, de mes douleurs, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais c'est nous qui devions être punis. Mais il a été fait à notre place, cet échange, Seigneur. Alors c'est pour cela, le considérer, Seigneur, de venir, Seigneur, et de traiter à la croix où le sang de l'agneau a coulé et où tu nous dis d'aller, Seigneur, pour crucifier à la croix. C'est là qu'on crucifie quelque chose. C'est là qu'on crucifie une volonté. Ta volonté a été crucifiée à la croix pour être croisée avec la volonté du Père. Alors ce soir, je te prie ce soir, apprends-moi à croiser ma volonté à la croix où tu es monté avec ta volonté. C'est-à-dire, Père, que j'abandonne ma volonté entre tes mains. C'est-à-dire, Père, apprends-moi à abandonner ma volonté sur ta volonté et à accepter ta volonté venant de toi, et c'est salutaire pour moi, pour mes besoins, pour mes situations, pour mes attentes, pour mes interrogations. Alors merci Seigneur, ce soir mon Dieu, tu nous amènes
Amara, car tu veux traiter avec nous, tu veux traiter l'état de nos cœurs. Alors ce soir, Seigneur, nous prenons, mon Dieu, autorité aussi, Seigneur, car Père éternel, il y a aussi certains esprits qui nous empêchent d'y avancer. Il y a certains esprits qui nous empêchent de traiter avec toi, qui nous empêchent de traiter l'état de nos cœurs, qui nous empêchent de voir, Seigneur, l'amertume de nos cœurs. Alors ce soir, nous prions et nous nous levons contre eux, Seigneur, et nous te disons, Père éternel, tout esprit de Eliashib, de Tobija, Sambala, que tu puisses, Seigneur, les éloigner au sein, Seigneur, de cette œuvre, au sein de nos vies, car ces esprits viennent pour détruire. Mais tu veux, Seigneur, que nous soyons de même esprit pour l'unité et pour construire. C'est pour cela, ce soir, nous nous levons et nous combattons ces esprits qui viennent pour détruire non seulement nos vies, non seulement nos bénédictions, non seulement nous empêcher de recevoir la guérison divine qui vient de toi, mais qui veut également détruire cette œuvre. Alors ce soir, au nom de Jésus, nous nous levons et nous parlons à ces esprits, esprits d'amertume, au nom de Jésus, toi qui sais initié dans notre avancement avec le Seigneur, nous te lions ce soir et nous te chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit impur qui nous empêche la proximité de l'eau, de la parole de Dieu, qui nous empêche de nous savourer, de nous imprégner dans les ordonnances de l'Éternel, qui nous empêche d'incliner nos cœurs et de faire ce qui est droit devant la face de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous te lions et nous te chassons dans nos vies, dans ce lieu, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui met des mauvaises propos malsains dans nos lèvres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a triomphé, il a gagné, alors je triomphe et je te gagne ce soir. La victoire est de mon côté, l'échec est de ton côté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complot qui a été établi contre ma vie, contre ma santé, et qui m'a fait établir, sans je le sache, des complots contre moi-même. Alors ce soir, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te prions. Tu as dit dans ta parole, dans la bouche de ton serviteur Ézéchiel, tu as dit, il a dit, et l'Éternel cria une voix très forte dans mes oreilles. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin que tu cries ce soir dans nos oreilles, car lorsque tu parles, parfois, Seigneur, nous n'entendons pas. C'est pour cela, Seigneur, en criant ce soir dans nos oreilles, tu vas ouvrir nos oreilles et nous partirons ce soir dans ces lieux, les deux oreilles bien ouvertes, pour qu'à l'avenir, nous puissions non seulement entendre tes conseils, tes préceptes, tes ordonnances, tes exhortations, tes avertissements, mais aussi les considérer pour nous, pour notre part, comme un héritage
de ta part pour notre bien. Aussi, Seigneur, non seulement les entendre, mais faire aussi bon usage que nous devons faire à l'entendement de ces propos, ces paroles, peu importe la forme, la manière, tu permettrais qu'on l'entende, car bien souvent nous refusons la correction de ta parole, mais c'est une verge, car tu as dit, les paroles des sages sont des aiguillons. Alors ce soir, tes paroles soient des aiguillons, nous devons l'accepter, car ce sont des paroles de sagesse qui viennent d'en haut. Et toi-même, Père, tu nous demandes, si nous manque de la sagesse, de demander au Père qui donne simplement sans reproche. Alors ce soir, tes paroles des sages qui viennent de ta sagesse, alors il doit être des aiguillons dans nos vies, rassemblés dans un recueil. Alors ce soir, Seigneur, nous te prions de nous apprendre à rassembler toutes tes paroles, même si ça nous déplaît. Apprends-nous, Père, à rassembler dans nos cœurs comme un recueil toutes tes exhortations. Apprends-nous, Père, à rassembler dans le recueil de nos cœurs tous les avertissements, même si ça ne nous plaît pas, mais si ça te plaît, je n'ai pas le choix. Je dois faire et prier, m'incliner ma volonté à ta volonté. Apprends-moi, Seigneur, et apprends-nous à les recueillir, les assembler dans ce recueil. Car tu as dit, ils sont comme des clous plantés pour notre stabilité. Alors, Seigneur, que tes paroles, dorénavant, deviennent et soient des clous plantés dans ma vie, afin que je sois stable comme tu le veux, quand ta parole veut ma stabilité et non l'instabilité. Car lorsque, Seigneur, nous mettons à côté ta parole qui est salutaire à notre égard, nous venons clochant, nous marchons clochant et nous ne savons plus où aller, que faire. Mais toi, Seigneur, tu nous le demandes. Tu as dit, c'est un seul berger qui donne ces choses. Alors, Seigneur Jésus, si c'est toi qui le donnes, je le veux. Seigneur Jésus, si c'est toi qui le donnes, je le reçois ce soir par la foi. Car c'est la foi qui a déclenché la puissance de guérison en jetant le bois dans la source de Mara. Alors, Seigneur, donne-moi, Seigneur, cette foi pour activer le miracle dans ma vie, le miracle de la guérison physique dans ma vie, la guérison spirituelle dans ma vie. Alors, ce soir, Seigneur, nous voulons, Père éternel, nous voulons marcher et rester, Seigneur, dans ces sources, Seigneur, car tu es la source d'eau vive, Seigneur. Tu vis en nous. Et nous en toi, Seigneur, nous faisons un. Tu veux que nous soyons un. Alors ce soir, Père éternel, tu as dit à ton serviteur, le prophète Ézéchiel, tu as crié à ses oreilles et tu as dit, approchez-vous, vous tous qui devez châtier la ville avec les instruments de destruction, chacun à la main. Et tu as dit, Seigneur, il y a eu 6 hommes qui sont rentrés par le chemin de la porte supérieure du septentrion. Au milieu d'eux, il y avait un homme. C'est toi, Jésus, qui était là. Tu étais vêtu de lin. Tu avais une écritoire sur ta ceinture. Et tu étais là. Et l'Éternel a dit, nous étions tous près de l'autel terrain. C'est là, Seigneur, tu veux que nous passions avant, Seigneur. Tu as ramené un jour ton prophète Ésaïe à cet autel en vision, Seigneur. Lorsque Seigneur, avec par un séraphin, il a pris, Seigneur,
avec des pincettes, une pierre ardente, à l'autel. Il a touché ses lèvres. Et il a dit, ceci a touché tes lèvres. Tu es sanctifié. Tes iniquités ont été enlevées et tes péchés expiés. Père éternel, tu veux, Seigneur, enlever l'iniquité afin que nous ne péchions point, car l'iniquité en elle-même n'est pas le péché, mais la source du péché. C'est pour cela, Seigneur, tu as dit, tes iniquités ont été enlevées et tes péchés expiés. Alors, Seigneur, combat, Seigneur, nous te donnons, Père éternel, autorité, licence, que tu puisses, Seigneur, briser dans nos vies toute situation d'iniquité qui nous amène à pécher devant toi. Alors ce soir, Seigneur, fais-nous, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui ont l'instrument à la main, afin de châtier et de détruire par la ville, par la maison, par les humains, mais toutes sortes d'iniquités qui pourraient, Seigneur, nous ramener loin de toi, nous ramener, Seigneur, loin de ta source, car tu as dit que tu t'es levé et tu as dit à celui qui était vêtu de lin, qui avait un écritoire sur sa ceinture, de sceller d'une marque dans le fond de tous ceux et celles qui gémissaient, qui soupiraient à cause des abominations qui y commettaient dans la ville. Tu les as dit d'aller et de frapper, que leurs yeux n'aient point de pitié et de frapper. Alors ce soir, Seigneur, avant de frapper, avant d'y aller, ils étaient rassemblés vers l'autel, Père éternel, l'autel des reins. L'autel des reins a été ta croix, Seigneur Jésus. C'est là que tu as traité les péchés pour nous. Alors nous te demandons de nous ramener ce soir, Seigneur, que nous rentrons et nous traitons, Seigneur, l'état de nos cœurs. Car ce soir, Seigneur, tu nous conduis également devant l'autel terrain où il y a le feu, où on crucifiait les animaux, les sacrifices, les holocaustes. Alors ce soir, tu veux aussi, Seigneur, nous rappeler que le sacrifice vivant et spirituel, agréable, qui te plaît, c'est d'offrir notre corps comme ce sacrifice, de ne point, Seigneur, nous conformer aux choses du monde, aux aspects du monde, au langage du monde, à l'entendement du monde, mais à nous formater, à être transformés dans le renouvellement de notre intelligence, ce qui est bon, agréable et parfait devant toi. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, et nous te demandons la pierre ardente. Tu as touché les lèvres de ton prophète Jérémie, de toucher nos lèvres ce soir. Nous sommes à l'autel terrain, Seigneur. Nous sommes là, mon Dieu, en esprit. Nous te demandons, Père, que tu as touché la pierre ardente, tu as touché les lèvres du prophète Esaïe, puis toucher mes lèvres ce soir, puisse les toucher ce soir, au nom de Jésus, tu puisses les toucher ce soir, afin, Seigneur, qu'elles soient exercées, pour que je sache comment porter une parole d'encouragement à ceux qui sont abattus, non les abattre, continue à les abattre, à les enfoncer, mais à les relever dans ta sagesse, dans ton amour, avec circonspection. Apprends-nous, Seigneur. C'est pour cela, Père éternel, purifie nos lèvres. Ce soir, Seigneur, avec, Seigneur, cette pierre ardente, nous nous présentons devant ton autel. Également, Seigneur, que ce feu, Seigneur, également tombe sur nos cœurs, tombe sur l'état
de nos cœurs, afin d'embraser tout scorie, tout détritus qui empêche, Seigneur, que ça se décolle et que nous soyons un bon entendant, un bon Seigneur, dispensateur de ta grâce, un bon dispensateur de tes paroles, de tes exhortations, de tes préceptes, Seigneur, à notre égard. Nous te le demandons. Fais-le, Seigneur, ce soir. Nous remettons nos cœurs, nous remettons nos lèvres, nous remettons nos oreilles à toi, sous ta table d'opération éternelle. Opère ce soir, car nous voulons sortir le cœur dans la paix, car nous voulons sortir le cœur libéré de toute amertume. Nous voulons sortir le cœur libéré de toute amertume, Père éternel, dans les sources, dans les eaux que nous avons bu, ces amertumes, que nous sortions ce soir le cœur adouci, afin, Seigneur, que nous continuions à boire l'eau douce de ta parole, celle qui convient dans nos situations, celle qui convient pour nos cœurs, pour l'état de nos cœurs. Alors, apprends-nous, Seigneur, à sortir ce soir dans cet état de cœur, cet état de pensée, nos oreilles, Seigneur, bien ouverts et exercés pour toi, par toi. Alors, ce soir, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons et nous te donnons la gloire. Père éternel, ceux et celles qui ne sont pas venus ce soir, nous prions que la même chose, les mêmes opérations que tu nous as amenées ce soir dans ce lieu, et toi, es en charge, et le chirurgien, nous te le demandons pour nos frères et sœurs qui ne sont pas venus ce soir, que tu fasses de même pour eux et qui deviennent aussi l'objet de ces paroles, de ces requêtes et de ces bénédictions. Merci Seigneur de nous apprendre à faire bon usage à partir de maintenant, de considérer que les murmures amènent rien du tout, sinon nous enfoncer et nous permettre de moissonner des blocages, des situations qui bloquent tes mains. Alors ce soir, donne-nous l'espérance à attendre de toi, quoi qu'il arrive, et ne pas rejeter la faute sur quiconque, comme les Hébreux ont rejeté la faute sur Moïse, mais le garder et considérer chacun de nous la situation qui se présente devant nous, qu'il n'y a pas de hasard, car l'Éternel, mon Dieu, ne m'affligera pas par son bon plaisir. Il y a toujours un objectif à atteindre. Permets, Seigneur, que nous partons en considérant cela, pas pour ce soir seulement, mais pour toujours. Et Père éternel, que nous puissions dorénavant accepter à rassembler comme un recueil dans nos cœurs tout ce que tu nous permettras qui vient de toi, que ce soit le vendredi, que ce soit le mercredi et que ce soit le dimanche, lorsque ça vient de toi, pour que nous les acceptions, même si ça ne nous convient pas, même si ça nous dérange, mais si ça te convient et ça t'arrange, nous devons nous incliner à ta volonté. C'est ma prière ce soir. C'est ma prière ce soir pour moi, Seigneur. C'est ma prière ce soir pour mon frère et sœur ici dans ce lieu. C'est ma prière ce soir pour mes frères et sœurs qui ne sont pas ce soir dans ce lieu. Alors reçois la gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.